Kamate, Kocharaf, 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 Kocharaf. Salut à tous, bienvenue dans Coach Raf, votre coach en technique individuelle football et football freestyle. Donc là aujourd'hui en fait je voulais parler d'un autre sujet au niveau toujours pareil de la formation des jeunes dans le football. Parce qu'en fait j'ai pas mal de jeunes qui viennent me voir qui me disent voilà, moi mon entraîneur me dit que les jongles ça ne sert à rien du tout parce qu'on ne jongle pas pendant un match. Et j'en ai tellement entendu parler qu'à un moment donné je me suis dit voilà, il faut mettre les choses au clair. Alors, je sais très bien qu'il y a des entraîneurs qui sont plus des éducateurs, c'est-à-dire des gens capables, bien entendu, d'encadrer des jeunes, qui sont capables de mettre en place des exercices, des jeux, etc., pour mettre aux jeunes footballeurs de s'amuser. Mais c'est pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est un éducateur qu'on peut forcément enseigner le football. En fait, pourquoi ça m'agace un peu cette histoire de jongle? Souvent on entend aussi des parents qui disent ça, qui disent ouais mais de toute façon moi je connais un jeune qui joue très bien au ballon mais en jongle il est nul. De la part de certains parents c'est pas trop grave parce que voilà, les parents ne sont pas tous des footballeurs, ne sont pas tous censés connaître le football. La majorité des parents amènent leurs enfants parce que c'est leurs enfants qui veulent jouer au ballon. D'autres amènent leurs enfants parce que eux-mêmes ils aiment le football. Mais même s'ils ne s'y connaissent pas forcément. Mais moi, ça me choque plus lorsque de telles paroles viennent de la part de certains entraîneurs, puisque ces gens-là, on les appelle quand même des entraîneurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui doivent enseigner le football. Et lorsqu'un entraîneur dit à un joueur que les jongles ne servent à rien parce qu'on ne jongle pas pendant un match, donc dans ce cas-là, on peut leur dire aussi les exercices de motricité, les exercices de coordination avec une échelle de coordination ne servent à rien parce qu'on ne fait pas d'exercices de motricité pendant un match ou parce qu'on ne fait pas des exercices de coordination pendant un match. Donc vous voyez l'absurdité de la chose. Donc moi je me suis dit que si certains entraîneurs arrivent à dire de telles inepties à leurs jeunes, c'est que ou ils sont incompétents, ça veut dire ils ne connaissent pas le football ou ils ne savent pas enseigner le football parce que c'est pas parce qu'on aime le football qu'on peut l'enseigner forcément. C'est pas parce que on supporte tel ou tel club que forcément on peut transmettre, en tout cas on peut enseigner le football. C'est pas parce qu'on a joué au football lorsqu'on était jeune qu'on peut forcément le transmettre. D'accord? Donc je me dis, ou c'est une histoire d'incompétence, parce qu'on ne connaît pas le football, on ne sait pas l'enseigner, ou parce qu'il y a une certaine hypocrisie. C'est-à-dire, on essaye tout simplement de dire aux jeunes de ne pas progresser, parce que ça n'arrange pas ces gens-là. Pourquoi je dis que c'est une hypocrisie? Parce que tout le monde sait que pendant les détections, lorsque des jeunes vont faire des essais dans certains clubs, parmi les critères de sélection, eh bien, il y a les jongles. Vous allez dans n'importe quel centre de formation, l'une des premières choses qu'on va vous dire, eh bien, c'est de prendre un ballon et de jongler. Faire 50 jongles du pied droit, 50 jongles du pied gauche, 50 jongles alternés et 50 jongles de la tête. C'est automatique. Alors, comment ça se fait que des entraîneurs puissent dire ça à leurs jeunes? Elle est où la pédagogie dans tout ça? Est-ce que parce qu'ils sont incompétents ou peut-être ils veulent dire à leurs jeunes n'apprenez pas ça parce que j'ai pas envie que vous progressez? Je ne le pense pas. Je ne pense pas forcément vraiment que certains entraîneurs ne veulent pas que leurs jeunes progressent. Parce que ça veut dire que ces gens-là n'aiment pas le football. Donc, c'est pour ça que ça me pousse à dire qu'il y a une incompétence dans tout ça. C'est que ces gens-là ne connaissent pas le football. Donc, moi, le conseil que je vous donnerai, que je donnerai à tous ces jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mais mon entraîneur me dit que les jongles ne servent à rien parce qu'on ne jongle pas pendant un match. » Si vous avez un entraîneur comme ça, sincèrement, moi je connais beaucoup d'entraîneurs qui sont compétents.
des entraîneurs qui connaissent le football, qui aiment l'enseigner, qui aiment le transmettre, même si eux-mêmes ne savent pas jongler, mais ils savent très bien que les jongles, c'est la base de la maîtrise de la balle. Donc ces entraîneurs-là, moi aujourd'hui, je coach des enfants d'entraîneurs. Et je discute beaucoup avec ces entraîneurs-là. Et ces gens-là, ils connaissent le football. Ils connaissent le football, mais c'est vrai, ils n'ont pas le temps et ils ne peuvent pas transmettre le football comme ils aimeraient dans un club. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ne sont pas faits pour former des jeunes. Les clubs, bon, ça c'est notre sujet, on pourra en parler. Mais les clubs ne sont pas faits pour former des jeunes. Aujourd'hui, les clubs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner un championnat. Donc, ils vont faire des détections, prendre les meilleurs. Basta, c'est tout. Ils n'ont pas le temps. Et même s'il y a des entraîneurs qui aimeraient vraiment permettre à leurs jeunes de progresser, mais ils n'ont pas le temps. Parce que le système, il est comme ça. C'est même pas la faute des entraîneurs. C'est même pas la faute des entraîneurs. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui sont compétents, qui aiment transmettre le football et qui aimeraient vraiment que leurs jeunes progressent. Mais le système n'est pas fait pour. Les clubs aujourd'hui ne peuvent pas former parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent vite gagner le championnat. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est devenu un business, si vous voulez. Avec tout ce que nous voyons à la télé, lorsqu'un jeune qui est formé par un club et 15 jours, par chance ou tout simplement parce qu'il est bon, il est recruté par un grand club, on sait les retombées pour le club formateur. Il y a plein de raisons comme ça. On pourra en parler dans une autre vidéo. Mais ici, ce qui est important ici, c'est vraiment au niveau de cette question, qui est la question des jongles. Pourquoi les jongles sont importants? En fait, les jongles sont importants parce que déjà, c'est la maîtrise de la balle en l'air. Déjà, ça c'est la première chose. Tu dois maîtriser le ballon lorsqu'il est en l'air. Et la première chose, c'est quoi? Ce sont les jongles. C'est pour ça que lorsqu'un jeune il sait jongler, après il faut le faire jongler en marchant, en courant, etc. Il faut qu'il se déplace avec le ballon en l'air. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça permet tout simplement de travailler les appuis. Ça permet de travailler la coordination. Lorsque vous jonglez avec le pied droit, eh bien, vous êtes en train de travailler les appuis du pied gauche. Lorsque vous jonglez avec le pied gauche, vous travaillez les appuis du pied droit. Et lorsque vous jonglez avec les deux, eh bien, vous travaillez les deux. Donc, à la fois, il y a la maîtrise de la balle, en même temps, vous travaillez les appuis du pied qui est au sol. Rien que ça, je n'ai même pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on demande à un footballeur pendant un match, ou dans sa course, ou pendant ses dribbles? C'est d'être bien sur ses appuis. La coordination sert à quoi? La motricité sert à quoi? À aider tout simplement le joueur à être plus à l'aise dans ses mouvements. Alors je suis désolé, mais j'ai envie de dire que c'est dommage. C'est dommage en même temps qu'aujourd'hui on ne forme pas les jeunes, les footballeurs, les jeunes footballeurs, parce qu'en fait la majorité des entraîneurs des clubs eux-mêmes ne sont pas formés. Souvent, ce sont des amateurs de football qui aiment le football, il n'y a aucun souci, qui sont de très très bons éducateurs, il n'y a aucun souci, qui savent encadrer, qui aiment aider les jeunes à progresser, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas le football. Ils ne connaissent pas le football. Connaître le football, c'est pas seulement connaître les règles du football, qu'il faut jouer à 11, qui peuvent t'expliquer c'est quoi un hors-jeu ou quoi que ce soit. C'est pas ça, connaître le football. Ça, n'importe quel amateur de foot pourra te le dire. Mais quand je dis connaître le football, c'est savoir le transmettre, savoir l'enseigner. Moi, j'ai passé toute ma vie, toute ma jeunesse, depuis que je suis né, je joue au ballon. J'étais footballeur avant de devenir freestyler. Et quand j'ai commencé le freestyle, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du football freestyle. Eh bien, j'ai appris vraiment c'est quoi la technique. Pourtant, je l'avais déjà, puisque moi, en tant que footballeur, j'étais bon au foot. J'étais bon au foot. J'étais assez technique. Mais j'étais un très bon footballeur. Point barre. Mais avec le freestyle, j'ai compris c'est quoi la maîtrise de la balle. Puisque dans le freestyle, c'est la maîtrise poussée à l'extrême, si vous voulez. Et aujourd'hui, lorsque je te parle de technique, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai passé plus de 10 ans à répéter les mêmes mouvements, à répéter les mêmes gestes. Si aujourd'hui je te dis de poser ton pied là lorsque tu fais un crochet, ou lorsque tu fais
un râteau ou lorsque tu fais un passement de jambe ou une faute de corps, je sais pourquoi je te dis de poser ton pied là. Moi, les jeunes que j'enseigne le football, quand je leur dis de poser leur pied là ou là, ensuite je leur explique pourquoi je dis là et pas autre part. Parce que je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai passé plus de 10 ans à répéter ce geste-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes jeune footballeur et que vous tombez sur des entraîneurs qui vous disent les jambes c'est pas bien parce que ceci, cela, vous savez quoi? Prenez votre sac, prenez votre ballon, vos crampons et changez de suite d'entraîneur. Parce que ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas cet entraîneur-là qui vous aidera à devenir bon footballeur. Allez chercher un autre entraîneur parce qu'il y en a des vrais entraîneurs. Je le sais parce que je côtoie tous les jours des entraîneurs. Je le sais qu'il y a des gens comme... Pourtant, ce ne sont pas forcément des spécialistes de la technique ou quoi que ce soit, mais ce sont des gens qui connaissent le football. Ce sont des gens qui sont compétents, qui savent transmettre le football. Et ces gens-là ne vous diront jamais que les jonglages, c'est du n'importe quoi. Au contraire, ce sont des gens qui vont venir te dire, franchement, je sais que les jambes, c'est important, je sais que les dribbles, c'est important, mais moi, je n'ai pas le temps de l'enseigner. Je dis ça parce que je coach des enfants d'entraîneurs. Eux-mêmes me le disent. D'accord? On est sur la même longueur d'onde. La seule chose qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Et je peux même vous donner des clubs où vous pouvez aller. Parce que je sais que ces entraîneurs-là, même si ce ne sont pas des gens qui sont très techniques, qui vont être capables de vous faire des passements de jambes, etc., comme je peux vous les faire, mais ce sont des gens qui sont compétents, qui savent transmettre le football. Donc le conseil que je peux vous donner, les jongles, c'est très important. Et si vous avez un entraîneur qui vous prend la tête avec ça, vous savez quoi? Changez d'entraîneur. Ou au pire des cas, changez de club. Ok? Donc voilà, c'était juste la petite vidéo du jour. À part ça, restez toujours motivés. N'abandonnez jamais votre rêve. Continuez à vous entraîner parce que c'est seulement avec l'entraînement que vous pourrez progresser. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao! Kamate, kamate, Kocharaf, Kocharaf. Kocharaf, Kocharaf, Kocharaf. Kocharaf.